Alors les freins sont de deux grandes natures. La première nature, c'est ce qu'on va appeler les préjugés, les stéréotypes qui peuvent encore largement exister sur les thématiques du handicap. On peut penser par exemple qu'une personne handicapée va être moins productive, plus souvent malade, moins compétente, alors que évidemment ça dépend de chaque individu. Donc on ne peut pas généraliser ça et pourtant cette généralisation existe encore beaucoup. D'ailleurs, elle n'est pas spécifique uniquement au handicap, on retrouve ça sur d'autres catégories de population. Donc les préjugés et stéréotypes vont être le premier type de frein qu'on rencontre sur toute forme de non-discrimination ou de discrimination. La deuxième chose, c'est les besoins spécifiques que la personne peut avoir. Alors ces besoins peuvent être directs, comme par exemple l'aménagement d'un poste, parce que je suis en fauteuil roulant et j'ai besoin d'avoir un bureau accessible ou un bâtiment accessible, parce que je suis malvoyant ou aveugle et qu'il faut aménager mon poste, ou parce qu'il faut adapter parce que je ne peux plus porter de charge, ou d'autres thématiques. Mais il y a aussi des impacts indirects, comme par exemple, je deviens inapte à mon poste de travail, je dois me reconvertir à 50 ans et il faut que je réapprenne un nouveau métier à 50 ans. Forcément, ça va avoir des impacts qui vont à la fois toucher la personne elle-même, mais aussi l'entreprise, puisqu'il va falloir qu'elle s'adapte à pouvoir accueillir une personne qui a 50 ans et qui est en apprentissage, ce qui n'est pas très fréquent. Donc ce sont les deux thématiques majeures ou les deux freins majeurs qu'on va rencontrer, c'est-à-dire tout ce qui va être préjugés, stéréotypes et également la réalité de l'impact du handicap dans un environnement où évidemment en tant que chef d'entreprise, comme moi je peux être par exemple, on cherche à avoir des gens qui vont être opérationnels le plus rapidement possible, donc il va falloir adapter et aménager et ça peut être parfois un frein. Les lever, c'est évidemment, il y a évidemment pas mal de choses à faire, mais il y a plusieurs facteurs. La première chose, c'est qu'il faut déjà avoir connaissance des aides ou des mesures ou des dispositifs qui peuvent accompagner l'entreprise. C'est-à-dire que pour travailler sur les logiques de stéréotypes et préjugés, rien ne vaut la sensibilisation, la rencontre, la pédagogie autour du sujet. Donc ça, il peut y avoir des outils de sensibilisation, d'information. Aujourd'hui d'ailleurs, la journée a été l'occasion de commencer ou de participer à cette sensibilisation, à donner des outils, de la compréhension, à amener les gens à se questionner sur leurs propres préjugés ou stéréotypes, à comprendre les notions de compensation du handicap et d'équité qui peuvent être sous-jacentes. Donc c'est évidemment un outil. La deuxième chose, c'est que la GFIP, les SAMET, les Cap Emploi, etc. sont des structures qui apportent des aides à la fois humaines, techniques, d'expertise, mais aussi carrément des aides financières qui peuvent permettre justement d'aider les entreprises et de ne pas laisser l'entreprise seule à gérer des situations complexes. Et c'est important justement finalement aujourd'hui de montrer la voie comme vous le faites à d'autres entreprises. Bon, important, je dirais plutôt naturel qu'important. Non, moi ça me paraît naturel. De toute manière, j'avais décidé d'employer cette personne, hein, quoi qu'il arrive, hein, parce que c'est une personne assez compétente, avec ou sans ces organismes. Alors aujourd'hui, après cette réunion, maintenant, qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous attendez de la DEC? Qu'est-ce que vous attendez de tout ce qui s'est dit aujourd'hui? Toujours la même chose, hein. On est dans l'action, essentiellement dans l'action. Là, c'est la démonstration qu'il y avait une volonté politique. Maintenant, cette volonté, il faut qu'elle se traduise, encore une fois, en plan d'action. Donc ce plan d'action ne peut exister qu'à partir du moment où il y a une véritable coopération entre les réseaux, justement pour le coup, permettre une meilleure information, un meilleur accompagnement des entreprises et bien entendu des acteurs du monde économique et social. Que va permettre cette signature de convention avec la DEC? La signature de la convention va permettre que la GFIP et la DEC travaillent ensemble. Les missions de la GFIP, c'est d'apporter des aides pour favoriser l'insertion des personnes handicapées, donc des aides à la fois aux personnes et aux entreprises. La DEC, de son côté, a aussi des aides pour aider à la création d'entreprises, des aides pour faciliter l'insertion du public tout public. Et là, c'est une collaboration pour à la fois identifier nos offres de services respectives et apporter une réponse un peu concertée et cohérente à la fois en direction des entreprises mais aussi du public. Vous savez, il y a deux grands types de conventions. Il y a des conventions cadres ou conventions d'objectifs, hein, ou génériques ou générales, qui permettent en gros de déployer des objectifs, hein, sans être pour autant en capacité d'y mettre des moyens et des ressources en face. Et puis il y a des conventions très opérationnelles. Et celle-ci, c'est le cas. Moi, je considère depuis le début de la mandature, hein, que la question du handicap, comme tant d'autres sujets, appelle un certain nombre d'acteurs qui sont souvent très nombreux et pas toujours habitués à travailler ensemble. Le rôle de l'ADEC, ce n'est pas d'être hégémonique ou boulimique et d'appeler tout le monde à s'aligner sur sa stratégie. C'est au contraire de mettre en œuvre des processus qui respirent et qui appellent des compétences de toute nature avec un cadre mutualisé, partagé, concerté,
de moyens et d'objectifs. Donc cette convention, elle vient dire de manière beaucoup plus fine la complémentarité qui doit exister entre tous les acteurs. Et c'est donc une convention très opérationnelle dédiée au portage de moyens, au partage des responsabilités et bien sûr à la grande cause commune qui est celle de la lutte contre les discriminations sociales liées au handicap.